Si tu débutes le régime cétogène et que tu veux comprendre ce que tu dois faire et pourquoi tu le fais, cette vidéo va clairement t'aider. Le régime cétogène, c'est pas un simple régime pauvre en glucides, c'est vraiment un principe d'adaptation métabolique profonde. Quand on comprend ce qui se passe dans le corps, on évite les erreurs classiques et on tient sur le long terme. Et surtout, on va obtenir des meilleurs résultats durables dans le temps. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment démarrer le régime cétogène en 5 étapes en reprenant les bases théoriques et pratiques essentielles à savoir quand on débute. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans les régimes pauvres en glucides. Je suis experte en régime cétogène et je suis aussi chercheuse indépendante en santé métabolique. J'ai aidé de nombreuses personnes à basculer vers une alimentation pauvre en glucides pour résoudre certaines problématiques comme la résistance à l'insuline, pour les aider à perdre du poids durablement et pour les aider aussi à retrouver de l'énergie au quotidien et reprendre tout simplement le contrôle de leur corps et de leur santé de manière saine et durable. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on reprenne les bases et le contexte métabolique qui sont autour du régime cétogène. Alors, il faut savoir que ton corps peut fonctionner avec 2 carburants principaux. On a d'une part le glucose, issu des glucides que tu manges, et d'autre part les graisses, issues des lipides que tu manges aussi. Alors, quand tu manges beaucoup de glucides, ton corps va privilégier automatiquement le glucose, car c'est une source d'énergie facile et rapide d'accès. L'insuline, elle, qui est une hormone clé dans la régulation du métabolisme, va augmenter. Le stockage des graisses va donc être favorisé et la combustion sera freinée. Le régime cétogène, il a pour objectif de stabiliser cette glycémie, de faire baisser cette insuline et de permettre au corps enfin de rentrer en cétose. Et c'est cet état de cétose qui permet de réactiver la combustion des graisses et de produire ces fameuses cétones. Les 5 étapes qu'on va voir, elles servent toutes ce même objectif, c'est de rentrer en cétose et de produire des cétones. L'étape numéro 1, c'est de réduire les glucides pour baisser ton insuline. C'est essentiel et c'est la première chose à faire quand tu veux entrer en cétose et passer donc en alimentation cétogène. C'est de réduire fortement, voire drastiquement les glucides. Quand tu consommes des glucides, ils sont transformés en glucose et ils arrivent directement dans ton sang. Ce glucose stimule la sécrétion d'insuline, c'est l'hormone dont le rôle est de faire entrer le sucre dans les cellules. Et tant que ton insuline est élevée, ton corps ne peut pas brûler des graisses et ta production de cétones est bloquée. Pour entrer en cétose, il faut donc abaisser son insuline de façon durable. Et ça, en pratique, quand on débute, ça veut dire de viser moins de 20 à 30 grammes de glucides nets par jour. Donc cette réduction permet au corps de vider progressivement ses réserves de glycogène et d'envoyer un signal très clair, c'est que le glucose ne sera plus disponible en quantité, donc il va falloir qu'il trouve une solution, c'est-à-dire produire des cétones. L'étape numéro 2, c'est apporter suffisamment de protéines pour protéger ton métabolisme. Les protéines sont vraiment essentielles. Les protéines, elles jouent un rôle fondamental, notamment pendant la phase d'adaptation sur une transition vers un régime cétogène. Elles vont permettre de préserver ta masse musculaire, de maintenir un métabolisme actif et sain et de fournir les acides aminés nécessaires aux hormones et aux enzymes. D'un point de vue scientifique, la perte de muscle ralentit ton métabolisme de base. Donc si tu manges trop peu de protéines, ça veut dire que ton métabolisme sera plus lent, donc ta perte de gras sera plus difficile. Donc contrairement aux idées reçues, manger suffisamment de protéines ne bloque pas la cétose chez la majorité des personnes. Ce qui bloque la cétose, c'est surtout les glucides et l'insuline chroniquement élevée. N'aie pas peur de manger des protéines, c'est très rare d'avoir des protéines en excès. L'étape numéro 3, c'est de fournir des graisses pour produire des cétones. Cette étape, elle est cruciale parce que une fois que tu réduis tes glucides et que tes protéines sont intégrées de façon intelligente, le corps, il a besoin d'un carburant alternatif qui sera les lipides. Les graisses alimentaires vont venir servir de source d'énergie directe, de matière première pour la production de cétones dans le foie. Et du coup, les cétones, elles vont ensuite être utilisées dans ton corps par le cerveau, par tes muscles et par de nombreux autres tissus. Les bonnes graisses permettent d'avoir une énergie plus stable au quotidien, moins de variations glycémiques également, et une meilleure satiété tout au long de la journée. Scientifiquement parlant, ce changement de carburant s'appelle l'adaptation métabolique.
aux graisses ou entrer en cétose. L'étape numéro 4, c'est gérer tes électrolytes pour éviter les effets secondaires de l'adaptation cétogène. Cette étape, elle est souvent oubliée, voire négligée, parce que les personnes n'en ont pas conscience, c'est l'apport électrolytique. Alors, quand ton insuline elle va baisser, tes reins vont excréter davantage de sodium et d'eau. C'est un mécanisme physiologique totalement normal, mais si tu ne compenses pas cette perte hydrique et électrolytique, ça peut entraîner certains symptômes qu'on appelle la kétoflou ou grippe cétogène. C'est de la fatigue, des maux de tête, une baisse de performance si tu es sportif. C'est pas une maladie, c'est vraiment une déplétion en électrolytes. Il faut ajouter du sel sur tes plats, boire suffisamment et ne pas craindre le sodium. Et ça, c'est vraiment essentiel au démarrage. L'étape numéro 5, c'est de laisser du temps à l'adaptation enzymatique. Alors cette étape, pour moi, elle est vraiment très importante et c'est peut-être même celle que j'aurais dû mettre en premier parce qu'elle est mal comprise par la majorité des gens qui se lancent et qui veulent des résultats immédiats. Écoutez-moi bien, il faut du temps. Le passage au glucose, aux graisses nécessite une adaptation hormonale, une adaptation enzymatique, une adaptation mitochondriale et elles vont pas se faire en 24 heures. Pour que le corps comprenne ces changements qui demandent vraiment beaucoup d'énergie, il faut un minimum de temps pour avoir des résultats. Donc pendant cette phase, tu vas avoir une production de cétone qui va augmenter progressivement, une efficacité et une utilisation qui s'améliore progressivement et une dépendance au sucre qui diminue progressivement. La clé, c'est pas la perfection, c'est vraiment la régularité et la durabilité dans le temps. Si on récapitule tout ça, pour démarrer un cétogène facilement, il faut que tu suives 5 étapes. Super simple, super basique. Numéro 1, il faut que tu baisses tes glucides pour faire chuter ton insuline. Numéro 2, il faut que tu apportes suffisamment de protéines pour protéger ton métabolisme. Numéro 3, il faut que tu utilises tes graisses comme carburant principal. Numéro 4, il faut maintenir l'équilibre électrolytique. Et numéro 5, il faut laisser du temps au corps pour s'adapter. Ces 5 étapes, elles posent les bases physiologiques d'un keto efficace et durable. Si tu veux une version encore plus structurée avec des exemples de repas, des erreurs à éviter quand tu te lances en cétogène, sache que j'ai créé un guide gratuit sur l'alimentation cétogène pour les débutants que tu peux télécharger en te rendant directement sur mon site fitmadcoaching.fr ou en cliquant sur le lien qui sera évidemment dans la description. Et puis si tu désires aller plus loin, avoir une vraie vision, une vraie stratégie hormonale et métabolique, j'ai créé un programme de formation Keto Transformation qui t'accompagne pas à pas pour perdre du gras durablement, sans frustration et sans effet yo-yo. En fait, c'est une formation inédite, 100% en ligne, où tu peux avancer à ton rythme, en autonomie et apprendre les bases théoriques et pratiques du cétogène pour devenir vraiment un expert du domaine et enfin appliquer les principes fondamentaux correctement pour utiliser le cétogène de manière saine et durable et obtenir de vrais résultats. Alors, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien qui sera dans la description pour découvrir le contenu de la formation et nous rejoindre très rapidement. Et dernière chose, pour les personnes qui souhaitent démarrer directement un suivi en coaching one-to-one avec moi, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous ou vous pouvez aussi m'envoyer directement un email à fitmadcoaching38@gmail.com. Attention, les places sont limitées parce que je ne peux pas prendre beaucoup de personnes en suivi one-to-one en même temps. Donc si vous voulez démarrer très rapidement, ne tardez pas trop à réserver votre rendez-vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le keto.